Bienvenue notre animateur Sam Benning. Sur ce plateau, nous avons vu nos candidats dépasser leurs limites les unes après les autres et nous offrir des moments à chaque fois plus impressionnants. Alors ce soir, ici même, de quel autre miracle allez-vous bien pouvoir être les témoins? Accueillons maintenant les 3 membres de notre jury. Depuis la nuit des temps, les montagnes ont toujours suscité l'admiration chez l'homme. Et ces derniers se sont lancés des défis en voulant les conquérir. Certains choisissent l'escalade, d'autres montent au sommet puis se jettent dans le vide pour ressentir l'adrénaline des hauteurs. Mais aujourd'hui, le candidat que nous allons voir aura recours à une autre méthode pour exprimer son amour de la montagne et son esprit combatif. Alors regardons ensemble le défi incroyable qu'il s'est imposé de relever. Attention, attention, embarquement pour les journalistes accrédités. Défi de l'impossible, le défi a déjà commencé. Nous sommes ici à Diavolezza, à Saint-Moritz en Suisse. Les flancs des montagnes sont abrupts et attirent les amateurs de sport extrême du monde entier. Aujourd'hui, nous allons être témoins d'un grand miracle qui va se produire dans l'histoire humaine. D'ici, nous pouvons voir que ces chaînes de montagnes sont très abruptes. On a déjà dépassé le niveau du sport extrême. Nous serons dans une zone interdite aux humains. Nous allons maintenant pénétrer dans cette zone. Cet homme, c'est Freddy Nock. Et aujourd'hui, ici, dans cet environnement particulièrement hostile, il s'apprête à réaliser un exploit qu'un homme n'a jamais relevé. À 3500 mètres d'altitude, Freddy Nock va aller d'un sommet à l'autre en marchant sur une corde d'acier longue de 347 mètres. Cette corde en acier est suspendue à 1000 mètres au-dessus du sol. Il y aura un dénivelé de 50 mètres entre le point de départ et l'arrivée. Le candidat devra dépasser ses limites. Il s'agit d'un exploit qui n'a jamais été relevé. Le point de départ sera vraiment sur un pont très escarpé qui ne peut pas accueillir plus de 4 personnes. Donc toutes les personnes qui s'y trouvent y sont arrivées en rappel. Maintenant, notre candidat fait les derniers préparatifs et dans quelques instants, il va s'apprêter à entrer dans l'histoire. Personne avant lui n'a osé relever ce défi. 绝对之前不敢有人挑战的一个项目。Bien, maintenant Freddy va commencer son défi. À 3500 mètres d'altitude, il fait une température de moins 12 degrés. L'oxygène se raréfie et en plus les vents sont forts. Freddy tient dans ses mains une perche très lourde qui lui permet de se maintenir en équilibre sur la corde. S'il réussit son défi, Freddy Nock battra 2 records historiques en funambulisme. Le premier sera un record d'altitude et le second sera la distance qui sépare la corde et le sol. Ce défi aux limites de l'extrême va nécessiter qu'il fasse appel à toutes ses compétences. Freddy, courage! Tout à l'heure, notre caméraman m'a donné cette paire d'écouteurs. Et ces écouteurs sont reliés au micro de Freddy. Je peux entendre de façon très claire sa respiration. Avec cette paire d'écouteurs, j'ai l'impression d'être avec Freddy sur cette corde. Et j'ai les jambes au coton. Le vent souffle très fort. Depuis mon point d'observation, je peux clairement voir que les vents secouent la corde. Mon Dieu! Freddy s'est arrêté.
Actuellement, on peut voir qu'il se fait sacrément balloter par les vents. Alors il s'est assis sur la corde. « 28 kilos. Et vous devez tenir ça dans vos mains, gérer le balancement de la corde, ça fatigue dont vous vous asseyez. En fait, je voulais faire ça d'une traite, mais impossible. Cette perche est très lourde, mon Dieu. Comme le sang de la grande famille Nock coule dans ses veines, je suis sûr qu'il va réussir à surmonter le fait que la corde d'acier est très agitée par les vents. Mon Dieu! Freddy s'assoit à nouveau. Inutile de préciser que ses capacités physiques sont soumises à rude épreuve. Malgré tout, il existe toujours des hommes comme Freddy Nock capables de se soustraire au confort de la vie moderne pour essayer de se dépasser dans une nature aussi belle que cruelle. Il est dans une zone inaccessible au commun des mortels, entre deux montagnes. Courage, Freddy! Il s'est relevé! Il est très fortement secoué! Il marche là où même les oiseaux ne viennent pas s'aventurer. Mais notre candidat, lui, met un pas devant l'autre. Maintenant, on peut voir très clairement que Freddy commence à avoir du mal à marcher. À chaque pas, il lutte avec le vacillement de la corde. Maintenant, il est très prudent. Il a modifié l'angle d'ouverture de ses pieds. Ils sont plus tournés vers l'extérieur. Freddy vient d'une célèbre famille de funambules en haute altitude. Le défi que Freddy s'apprête à réaliser aujourd'hui va non seulement marquer d'une pierre blanche son histoire familiale, mais également le monde des records. Nous vivons un moment historique. Freddy vient de dépasser le niveau du drapeau suisse. Il vient de faire la moitié du chemin. Il se rapproche de plus en plus de son but. Mais la corde vacille furieusement. Quand vous marchez, tout bouge. Pour ne pas tomber, je m'entraîne beaucoup. Les humains ont toujours cherché à repousser plus loin leurs limites. À 3500 mètres d'altitude, Freddy Nock marche sur une corde d'acier tendue entre deux sommets. Pour cela, il repousse la peur du vide inhérente aux humains et doit faire preuve d'un sens de l'équilibre hors du commun. Il est le fier héritier de l'expérience accumulée par sa famille. Aujourd'hui, il nous prouve que le champ des possibles est sans limite. Avant le défi d'aujourd'hui, les deux montagnes des Alpes étaient quasiment inconnues. Mais à partir de demain, on peut dire qu'elles entreront dans l'histoire pour avoir été le lieu où les humains n'ont cessé de dépasser leurs limites. Je peux entendre très distinctement la respiration de Freddy. Il halète de plus en plus, un rythme précipité. Oh, je n'ose même plus l'écouter. Vraiment, je ne peux plus l'écouter. Ça fait trop peur, je ne veux plus l'entendre. Là où nous nous trouvons, on peut voir qu'il lui reste une centaine de mètres. Courage. Je pense que les battements de mon cœur atteignent 300. Freddy se prépare à se relever.
Il ne lui reste plus que 100 mètres. Ces derniers 100 mètres. Parfois, le plus dur, c'est justement la dernière étape. Bien, il s'est relevé. Bien. Super. La corde est inclinée. Il est à bout de force. Il y a un dénivelé de 50 mètres, ce qui équivaut à peu près à un immeuble de 10 étages. Je viens d'entendre dans mon oreillette que ses capacités physiques atteignent leurs limites. Il est vraiment épuisé. Il ne reste plus que 10 mètres à Freddie Nock pour réaliser un exploit tout bonnement incroyable. Plus que 5 mètres. 3 mètres. 2 mètres. Ça y est! Bravo Freddy, c'est magnifique! C'était très difficile. J'avais plus assez d'air, j'avais le tournis. Je me suis assis, j'ai respiré, continué. Je pense que ça suffit. Mon père m'a dit une fois, un jour, tu marcheras très haut. Je sais que c'est dans mon sang, vous savez, c'est en moi, je le ressens. Et j'espère que mon fils aura ce courage, qu'il continuera de faire ce que je fais et qu'il aimera ça. Même si nous savons tous qu'aucun accident n'est survenu durant l'épreuve, on n'a quand même pas pu s'empêcher d'avoir peur pour lui. Surtout en plein milieu de l'épreuve, quand il s'asseyait faute de pouvoir continuer. Là, il était vraiment seul au monde. Oui, tout à fait. Tout le monde pouvait le voir, mais personne ne pouvait l'aider. Et là où j'ai trouvé que les êtres humains ont vraiment des ressources incroyables, c'était au moment où il s'est relevé pour continuer à marcher. Et finalement, il a réussi. Aujourd'hui, il nous rejoint. Alors applaudissons chaleureusement Freddie Nock. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup et bienvenue sur notre plateau. Il a dit que ce défi avait à voir avec le sang de funambule qui coule dans ses veines. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça plus en détail? Vous pouvez nous expliquer votre contexte familial? Oui, en fait, je viens d'une ancienne famille de funambules qui a commencé à exercer cette discipline en 1717. Depuis 1717? Oui, je suis de la 7e génération. Durant mon enfance, j'ai vu mon père faire beaucoup d'exercices sur câbles métalliques. Moi, j'ai commencé cette discipline quand j'avais 4 ans et depuis, je ne me suis jamais arrêté. J'ai hérité la technique de mes aînés, alors je continue à faire de mon mieux. Quand il parlait, je regardais la chose qu'il tenait dans sa main. Ce n'est pas ce qu'il portait sur son dos quand il marchait sur le câble? Vous êtes très observatrice. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? Un casque? Un casque? Je veux battre 3 records mondiaux. Premièrement, la hauteur, soit une distance entre le câble et le sol de 1000 mètres. Deuxièmement, l'altitude, à plus de 3500 mètres. Troisièmement, sans m'aider de la vue. Sans voir? Oui, mais j'ai dû abandonner. Aujourd'hui, Freddie Nock est venu en Chine pour partager avec nous sa joie parce qu'il a accompli sa mission dans les montagnes enneigées en Suisse. Par ailleurs, il a voulu nous faire part de sa déception de ne pas avoir pu réaliser son défi sans céder de la vue. Alors, je voulais savoir s'il était d'accord pour relever à nouveau ce défi, mais cette fois en Chine.
Oui, merci. Merci. Pendant que nous parlons à l'extérieur de notre plateau, notre équipe a mis en place un équipement pour un défi quasiment impossible. Pour que ce soir, en Chine, nous soyons témoins du défi impossible que Freddy va relever. Le candidat portera un casque qui l'empêchera de voir et devra marcher sur un câble en acier incliné d'une longueur de 40 mètres. Au bout de son parcours, le candidat sera à 28 mètres de hauteur. L'angle d'inclinaison du câble en acier sera de 38 degrés. Notre candidat qui avancera à l'aveugle réussira-t-il à contrôler sa trajectoire et à rester en équilibre? Il sera soumis à rude épreuve. Au début, l'angle est de 38 degrés. Mais une fois arrivé en haut, cet angle est encore plus grand. C'est vraiment très difficile. Avec un casque qui cache complètement la vue, c'est impossible de marcher sur un câble aussi escarpé pour réussir ce défi. C'est juste pas possible. Mon petit, ton papa va commencer, tu veux lui dire quelque chose? Non. Vous êtes prêts? Oui. Bien. Bonne chance. Bonne chance. Bien. Le père et son fils entrent tous les deux dans la zone de défi. Est-ce que vous êtes prêts? Bien. À présent, on peut voir que le candidat porte un casque qui lui masque complètement la vue. Bien. Il a fermé la boucle et l'ajuste correctement. Il a commencé à faire le premier pas. On peut voir qu'il est très expérimenté. Il avance de façon à ce que les semelles de ses chaussures aient un contact optimum avec le câble. Il a l'air très détendu. Néanmoins, la partie la plus difficile est encore à venir, car au fur et à mesure où il va avancer, le câble va marquer une courbe plus prononcée. Grâce au micro qu'il porte sur lui, nous pouvons entendre sa respiration qui s'accélère. On dirait que le vent se lève, ça se lève. Allez, le public, on l'encourage. Je ne trouve pas que cette mission est moins difficile que le défi qu'il s'est lancé chez lui dans les montagnes suisses. Parce que là, l'inclinaison du câble est très impressionnante, plus de 38 degrés. Le câble commence à osciller, alors il utilise sa perche pour se stabiliser à nouveau. Pas de problème, il continue d'avancer. Ça souffle. Le vent commence à se lever et le câble est de plus en plus incliné. En plus, il voit rien. Oui, rien du tout. Actuellement, il ne voit même pas ses pieds. Il doit entièrement s'en remettre à ses sensations. Maintenant, il vient de passer le 3e repère. Il va passer le 4e. In der Mitte zwischen 3. und 4. Abspannung. Une fois passé le 4e repère, la partie la plus difficile commence parce que l'inclinaison augmente sacrément. C'est de plus en plus raide. Tout à fait. Il va fournir un gros effort physique. Là, il doit avoir l'impression d'escalader le plus haut sommet du monde et d'être sur le point de gravir le dernier tronçon. On peut lui dire ce qu'il a encore à faire? Du hast 1 Meter bis 4. Abspannung. Il a 40 mètres à parcourir. À mon avis, là, il est arrivé au 4e marqueur. Noch einen Schritt bis 4. Abspannung. Il reste encore la dernière étape qu'il doit faire. 4. Abspannung. Encore à peu près 7 ou 8 mètres. Mais ça, ces derniers 7-8 mètres sera la partie la plus difficile de son défi. On entend le vent qui souffle fort. Allez Freddy! Courage! On peut dire qu'il met son corps à rude épreuve. Il est en train de se rapprocher du dernier marqueur.
Dès qu'il l'aura franchi, il sera à 2 doigts de la victoire. Dites-lui où il en est. Notre interprète l'informe sur la distance qui lui reste à parcourir. Etwa 5 bis 6 Meter vor dir. Bis zum Ziel. Oh là! Accrochez-vous, accrochez-vous. Gardez l'équilibre, gardez l'équilibre. Maintenant, il va... C'est très glissant, trop glissant, c'est pas grave. Il peut s'arrêter pour retrouver l'équipe. Bien, il s'est stabilisé, tout va bien. Il a stabilisé sa position. Maintenant, il est complètement allongé sur le câble, car il n'a pas d'autre solution pour avancer. Il n'a pas d'autre option que de rester en équilibre. Il a recours à cette méthode pour maintenir cet équilibre. Mais de cette façon, on peut voir qu'il a du mal à y arriver. Quel dommage. Freddy a enlevé son casque. C'est sur le dernier tronçon qu'il renonce au dernier mètre du défi. Il a échoué pour le premier essai, mais il ne lui restait plus que 2-3 mètres. Oui, les derniers mètres. Même en s'aidant de ses mains, il persiste pour arriver jusqu'au bout. C'est une expérience importante. Comme mon casque m'empêche de voir, que je ne peux pas m'aider de ma vue, j'ai perdu le compte de mes pas peu après avoir commencé. J'étais un peu inquiet et mes pieds commençaient à glisser. J'ai fait une erreur et c'est cette erreur qui a causé mon échec. J'ai perdu le rythme. Ce que je voudrais savoir, c'est, vous êtes certain de vous arrêter là? Est-ce que vous voulez réessayer? Comme c'est un travail que j'adore, c'est ma vie. Je ne m'arrêterai pas là. Alors j'essaie une fois encore. Il n'a plus de force et il est sous le coup du décalage horaire. Bien que le candidat ait échoué sur la dernière partie de son défi, le sang qui coule dans ses veines étant celui d'une famille de funambules, il est bien décidé à ne pas en rester là. Il a décidé de porter des vêtements plus légers pour relever à nouveau son défi et il se tient à nouveau sur le point de départ. Vous êtes prêts? Courage. Bien. Le deuxième essai de Freddy commence. Cette fois, il marche très vite. On peut se rendre compte qu'il a vu les erreurs à ne pas reproduire suite au cours du premier essai. Bien. Il vient de dépasser le premier repère. La corde commence à osciller, mais il maintient son équilibre. Freddy ne voit rien du tout. Il ne peut que se fier à ses sensations au niveau des pieds et à la perche qu'il tient dans ses mains pour rester en équilibre. Mais je suis sûr qu'en tant que 7e héritier d'une lignée de funambules, cela ne pose pas de difficulté majeure pour lui, car l'équilibre, c'est dans son cœur qu'il le trouve. On peut entendre qu'il respire de plus en plus fort. La perche qu'il tient dans ses mains fait 28 kilos. Ça, sur un câble en acier incliné à 38 degrés et pour son deuxième essai, nul doute qu'il s'agit d'une sacrée épreuve pour lui. Il se rapproche de l'endroit qui avait posé problème au premier essai. Plus il avance, plus l'inclinaison du câble est abrupte. Elle dépasse les 38 degrés.
Il arrive bientôt au 4e repère. Accrochez-vous. Du bist kurz vor vierter Abspannung. Du bist auf vierter Abspannung. Du bist auf vierter Abspannung. Bien. Là, il vient de dépasser le 4e repère sur lequel il avait rencontré le plus de difficultés. Bien, il s'attaque au dernier tronçon. Il n'a plus que 7-8 mètres pour atteindre le sommet. J'espère vraiment que cette fois-ci, il va y arriver. Du hast ungefähr 3 oder 4 Meter zum Ziel. Il a réussi à dépasser l'endroit où il avait glissé. Bien, plus que 3 mètres. Il a le souffle de plus en plus court. On peut voir qu'il fait appel à ses dernières forces. Courage! Du hast etwa 4 bis 5 Schritte bis zum Ziel. Courage! 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 Plus que quelques pas. 3, 2, Letzte 2 Schritte. il a réussi! Merci. C'était formidable, vraiment formidable. Merci. Félicitations. Merci. Et pour un deuxième essai, on peut dire que ça a été vite plié. Oui, cette fois-ci, c'était mieux. J'entendais mieux les repères. J'avais mis un pantalon plus léger, c'était mieux. Est-ce que vous savez combien de records mondiaux vous avez établis? 19. Avec celui d'aujourd'hui, ça fait 20. 20? Oui. Et d'après vous, vous êtes le meilleur funambule de votre lignée? Mes ancêtres étaient très talentueux aussi. Moi, je me suis hissé sur leurs épaules. Et la technologie actuelle est plus avancée aussi. Vous avez raison. Il est très modeste. Donc, quant à savoir si aujourd'hui vous pouvez entrer dans notre panthéon de la gloire, tous les trois nous avons décidé que oui! Merci. Lorsque l'on se trouve entre le ciel et la terre, au cœur de la nature, c'est là qu'on se retrouve pleinement. En ayant assisté au défi extrême de Freddy, nous pouvons mesurer toute la force de la vie. Nul doute que cet exploit surhumain relevé par le père va donner le goût du défi à son fils. L'humanité transmet son savoir à la génération suivante, qui la dépasse et continue à avancer. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.